On a en fait deux découvertes différentes. On a un premier ensemble d'objets romains qui ont été retrouvés, notamment une bague en or. Et on a un deuxième ensemble qui est un ensemble qui date de l'époque mamelouk, un ensemble de monnaies en argent. Le cercle des Antiquités plonge systématiquement après chaque tempête et effectivement, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux vestiges. Nous allons nous diriger vers les plages de Césarée. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Nantet. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes archéologue marin, c'est exact de vous définir comme cela ? Oui, c'est ça. Je suis archéologue. Je fais de l'archéologie maritime et je suis à l'université de Haïfa. Voilà, vous êtes à l'université de Haïfa et nous voulions vous parler à l'occasion de la découverte ces derniers jours d'un véritable trésor au bord des plages de Césarée. Alors expliquez-nous de ce dont il s'agit exactement. Il s'agit d'une découverte tout à fait intéressante. On a en fait deux découvertes différentes. On a un premier ensemble d'objets romains qui ont été retrouvés, notamment une bague en or avec quelques clochettes, etc. Et on a un deuxième ensemble qui est un ensemble qui date de l'époque mamelouk, un ensemble de monnaies en argent. Qui ont été retrouvées où, dans quel cadre ? C'était dans un bateau où elles ont été retrouvées. Alors, comment elles ont fait surface, on va dire, si on peut dire comme cela, et comment elles ont été retrouvées par les plongeurs ? Elles ont été retrouvées donc par la direction des Antiquités, le Rachutatikot, dans un contexte qui n'est pas vraiment précisé. Ce sont des découvertes a priori isolées. Je ne crois pas qu'ils aient retrouvé de fragments de la coque d'un navire au cours de leur découverte. Mais alors, est-ce que c'est, par exemple, comment ces pièces ressurgissent après 2000 ans ? Est-ce que c'est, par exemple, dû au mauvais temps qui était omniprésent durant cette semaine, à cette tempête dont on a parlé de Carmel, ou alors c'était même avant ? De toute façon, ils plongent régulièrement, le cercle des Antiquités plonge systématiquement après chaque tempête et effectivement, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux vestiges à chaque fois. Et donc là, c'est une découverte, on va dire, on peut parler de découverte relativement rarissime, c'est-à-dire une telle quantité de centaines de pièces d'argent, des bijoux. Oui, c'est tout à fait. C'est une découverte importante. Pour les scientifiques, c'est important d'avoir un ensemble, de ne pas avoir une pièce, une monnaie isolée, mais d'en avoir plusieurs centaines. C'est tout à fait important. Cela permet des études, je dirais, beaucoup plus poussées sur le sujet. Mais cela dit, ce n'est pas la première fois qu'il y a une découverte de ce type-là à Césarée. Je dois rappeler qu'il y a quelques années, maintenant ça va faire 4, 5, 6 ans, donc un trésor monétaire de plusieurs centaines de pièces d'or avait été retrouvé. Donc, mais cette fois-ci, c'était un ensemble qui était qui était un petit peu plus ancien. Voilà, qui était de l'époque fatimide, si je me souviens bien. Donc on est quelques siècles avant les Mamelouks. Et donc on retrouve régulièrement dans la mer Méditerranée, y compris donc lorsqu'elle est secouée par des différentes tempêtes, on retrouve régulièrement des vestiges d'autres époques. C'est on va dire la quintessence de votre activité en tant qu'archéologue marin. Oui, tout à fait. Nous avons donc l'occasion de faire beaucoup de découvertes à la suite des tempêtes. Mais ça, je dirais que c'est plus le travail de la direction des Antiquités de mettre à jour les découvertes. Ensuite, l'université arrive sur des sites qui ont été déjà en principe identifiés par la direction des Antiquités. Et à partir de là, nous pouvons mener une fouille, comme j'ai eu l'occasion de le faire à Césarée même, il y a quelques années, probablement à quelques centaines de mètres des deux ensembles qui ont été découverts. Nous avons fouillé une épave romaine des 1er et 2e siècles de la chrétienne. Alors, une fois que ces pièces, ces objets sont découverts, quel est leur parcours après ? C'est-à-dire, quand est-ce le commun des mortels, comme vous et moi, ou comme moi plutôt en particulier, va pouvoir les voir, les consulter ? Est-ce que elles seront mises à la disposition ou exposées au public ? Alors, je pense que de toute façon, là, ce sera un choix de la direction des Antiquités.
qui décidera de les exposer ou non en fonction, je dirais, de leur intérêt. Mais je pense qu'effectivement, ce serait tout à fait intéressant de les exposer. Pour le moment, elles doivent subir un processus de restauration, j'imagine. Et ensuite, elles vont être étudiées par les spécialistes, peut-être du musée Israël ou d'autres spécialistes qui connaissent bien ce type de monnaie. Et ensuite, elles seront effectivement peut-être exposées, je le souhaiterais en tout cas, et je dois rappeler à ce sujet qu'un nouveau musée a été ouvert à Césarée, où sont exposés, où est déjà exposé l'autre trésor monétaire que j'ai mentionné il y a 2 minutes, et peut-être y aura-t-il les moyens d'exposer en plus ce deuxième trésor monétaire. Eh bien, Emmanuel Nanted, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur cette découverte impressionnante, intéressante en tout cas, de ces centaines de pièces d'argent et de bijoux également donc découverts au large des côtes de Césarée. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée, à bientôt. Je vous remercie, au revoir.